On est aujourd'hui le dimanche 21 Shvat, on est le 27 janvier. Le cours sera aujourd'hui pour la guérison totale et définitive de Raymond Yael Eden Bat Esther, ainsi que pour Yitzhak Ben Regina, ainsi que pour la réussite totale de tous leurs enfants dans tous les domaines, avec toutes mes bénédictions, et aussi pour que le Maître du monde leur permette de réaliser leur aliyah ici en Eretz Israël. Avant de commencer le cours d'aujourd'hui, je voulais juste vous redire que nous avons relancé la campagne d'inscription au groupe Rai. Et c'est quelque chose qui pour moi est très important et pour vous peut-être encore plus important que pour moi. Commençons par vous. Parce que tous les dimanches, nous nous réunissons avec un grand nombre d'élèves, à chaque fois sur un thème extrêmement intéressant, extrêmement important. Et surtout la nouveauté de ce groupe Rai, c'est que vous avez la possibilité de discuter avec moi, de me poser des questions par l'intermédiaire du chat, après que j'ai exposé le sujet choisi. Et les questions sont extrêmement enrichissantes, extrêmement importantes. Et j'espère que mes réponses aussi. Et ça nous permet donc d'avancer et de créer non seulement un lien important entre nous, mais aussi d'approfondir des sujets qu'on ne peut pas approfondir de la même manière lorsque je donne un cours, parce qu'il est absolument évident que les questions permettent de préciser, d'approfondir et de développer les notions que nous abordons. Il y a eu un cours séminaire Rai donc ce matin sur l'alliance complexe entre l'Occident et l'Islam, entre Esav et Ishmaël. Les questions étaient extraordinaires, j'espère les réponses aussi. Et je vous invite donc à vous inscrire pour la somme modeste de 18 € par mois. Vous aurez accès à des développements, des explications que vous ne pourrez en aucun cas avoir dans les autres cours. Je voulais aussi bien sûr ajouter que c'est aussi quelque chose d'important pour moi, parce que comme vous le savez depuis 10 ans déjà, tout ce que nous le faisons absolument gratuitement. C'est un véritable don de soi, mais un don de soi qui avec les années demande de plus en plus et de plus en plus d'investissement, parce que derrière le cours, il y a des dizaines de milliers d'élèves, des milliers de mails, des milliers de questions, des milliers de réponses et des heures et des heures et des heures et des heures d'investissement chaque semaine. Je ne compte même plus mes heures de travail. Et tout ça, nous le faisons gratuitement. Et sachez que tenir un site, ce n'est pas quelque chose de facile et de gratuit. Un site coûte très cher. L'entretien du site coûte extrêmement cher. Le secrétariat aujourd'hui pour gérer tout ce qui tourne autour de mes cours demande aussi, encore une fois, une personne et un salaire. Donc on a un ingénieur, on a ce qu'on appelle un lavian, un satellite. Il faut payer l'ingénieur, il faut payer le satellite, il faut payer le secrétariat. Et donc ce sont des frais énormes qui s'élèvent à de nombreux plusieurs milliers d'euros par mois. Pour vous qui êtes derrière l'écran, c'est un petit clic, mais pour moi, c'est des milliers d'euros à trouver tous les mois. Et je ne parle même pas de mon investissement entièrement gratuit tous les jours et tout ce que vous ne voyez pas que je fais derrière l'écran pour répondre à une communauté mondiale qui aujourd'hui compte des dizaines de milliers d'élèves. Et tout ça avec véritablement un don de moi-même qui dépasse l'entendement. Parce que, encore une fois, aucun salaire n'est tiré de toute cette activité. Alors, nous avons pensé à créer le groupe Rai depuis quelque temps déjà. Et le groupe Rai, encore une fois, permet de faire rentrer, oui, effectivement, de l'argent, 18 € par mois, multiplié par quelques dizaines, multiplié par quelques centaines, et si Dieu veut, un jour, plusieurs centaines. C'est un budget important pour nous qui nous permet de pouvoir travailler sans avoir le souci de se poser la question et comment qu'on va faire à la fin de ce mois-ci pour payer tous ceux qui travaillent derrière l'écran et tout ce que cela coûte. Alors, pour vous, encore une fois, c'est un petit effort. Pour moi, c'est quelque chose d'immense. Alors, faites ce geste, faites ce pas.
Soyez mes partenaires. De toute façon, vous allez bénéficier plus encore que ce que je bénéficie moi-même, puisque ce n'est pas un don uniquement. Vous bénéficiez d'un nouveau cours, d'un nouvel échange toutes les semaines. Alors, véritablement, j'attends votre inscription. Je voudrais qu'on puisse monter à plusieurs centaines d'inscrits, de manière à ce que l'on puisse tranquillement travailler sans aucun souci et sans aucune perturbation. Voilà, aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau cours qui va peut-être surprendre certains d'entre vous, puisque ce cours va être à partir des contes de Rabbi Nachman de Breslev. Et je voudrais d'abord repréciser quelque chose d'important. Comme vous le savez, c'est ma démarche personnelle depuis plus de 30 ans, beaucoup plus que 30 ans déjà. Et c'est ce que j'essaye de faire passer dans mes enseignements. Il est absolument important que le peuple juif sorte de sa maladie galoutique, cet enfermement à l'intérieur d'un mouvement, à l'intérieur d'une catégorie, à l'intérieur, on pourrait dire, d'une idéologie représentée par un rave, représentée par un rabbi, représentée par un courant, et finalement des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de juifs qui se rapprochent de la Torah rentrent dans un mouvement et finalement n'en sortent plus. Et toute leur vie vont vivre avec une parcelle de vérité, ne vont comprendre qu'une minuscule partie de la Torah à travers le mouvement auquel ils auront choisi d'adhérer et à travers le rave, aussi grand soit-il, qu'ils auront choisi pour être finalement leur propre source d'inspiration. Toute ma vie, je me suis battu contre cette approche, contre cette démarche, parce que toute ma vie, j'ai senti que finalement, nous étions en train de perpétuer l'exil à l'intérieur de la Torah elle-même. Comme il est dit, je vous disperserai aux quatre coins de la terre. Dans la Torah, je vous disperserai dans différentes catégories, dans différents mouvements, desquels vous ne sortirez plus. Et toute ma vie, j'ai essayé de tout connaître, de tout apprendre, de l'intérieur, de rentrer dans tous les mouvements, mais de jamais m'y enfermer, toujours en sachant que j'en sortirai un jour, de manière à le connaître, prendre ce qui m'intéresse et aller chercher ailleurs. Connaître une nouvelle chose, prendre ce qui m'intéresse et aller chercher encore une fois ailleurs. Et c'est comme ça qu'avec l'aide du Maître du Monde, j'ai eu le bonheur, la joie, le mérite de rentrer, de fréquenter, de connaître pratiquement tous les aspects de la Torah d'Israël aujourd'hui. Mais pas seulement vu de l'extérieur en étudiant un livre, mais en rentrant profondément à l'intérieur, d'une certaine manière, me fondant dans le mouvement, jusqu'à ce que j'en sois complètement imprégné, jusqu'à ce que, d'une certaine manière, je le vive de l'intérieur, puis après, j'ai toujours été capable d'extraire la lumière qui m'intéressait, la lumière qui, je pense, est fondamentale pour la connaissance de la Torah, et puis après, encore une fois, aller vers un nouveau mouvement, faire la même chose, y rentrer, en sortir et ainsi de suite. Aujourd'hui, je peux dire qu'il n'y a pas un aspect de la Torah, il n'y a pas un des maîtres de la Torah que je n'ai pas étudié, que je ne connais pas et que je n'ai pas vécu de l'intérieur. C'est ce que, d'une certaine manière, fait aussi la force des enseignements que je transmets, qui sont suivis par des dizaines de milliers d'hommes et de femmes dans le monde aujourd'hui. Alors, parmi les courants ou parmi le maître surtout qui a été et qui est jusqu'à aujourd'hui l'une de mes plus grandes sources d'inspiration, c'est Rabbi Nachman de Breslev. Attention, encore une fois, je parle du maître, je ne parle pas du mouvement. Pour moi, il y a une différence fondamentale entre un maître et le mouvement qui est derrière. Et malheureusement, et surtout dans nos générations, les mouvements qui se réclament d'un maître, à mon avis, représentent de moins en moins le maître lui-même, parce que le maître est d'un niveau tellement haut que très souvent les mouvements qui se réclament de ce maître prennent uniquement les choses à un premier niveau et se construisent toute une idéologie qui malheureusement trop souvent n'a plus rien à voir avec le maître lui-même. Donc je ne parle pas de Chassidut Breslev, je parle de Rabbi Nachman de Breslev. Rabbi Nachman de Breslev fait partie des 3, 4, 5 géants parmi les dizaines, voire les centaines que j'ai
et dont j'ai étudié les œuvres, il fait partie des 3, 4, 5 qui ont réellement, d'une certaine manière, mis leur signature, leur tampon, leur lumière sur mon être, sur ma personnalité, sur mon caractère et donc sur ma Torah. Et parmi l'œuvre inimaginable de ce maître, de mon maître, il a entre autres écrit de nombreux contes. On ne va bien sûr pas les étudier tous, on en choisira quelques-uns au fur et à mesure. Cette semaine, j'ai l'intention peut-être d'avancer pratiquement exclusivement sur le premier des contes. Et ce sont des contes qui cachent des secrets inimaginables, fabuleux. On ne veut même pas, quel que soit le mot que je dirais, c'est une humiliation pour l'infinie grandeur qui se cache à l'intérieur de ces textes-là. Tous ont en commun qu'ils cachent les secrets de la délivrance finale, tous. Et chacun en révélant un aspect particulier. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Rabbi Nachman a choisi justement de présenter, de nous livrer ces secrets absolument incroyables en les cachant derrière une histoire agréable à lire, mais tout le monde sent dans cette histoire que l'infini est caché dans l'habit fini qu'est l'histoire elle-même. Alors bien évidemment, on va essayer nous d'avancer, je vais à chaque fois lire, traduire et commencer à expliquer, bien évidemment, qu'à Dieu ne plaise, n'imaginez surtout pas que j'explique les contes de Rabbi Nachman. Personne, absolument personne dans notre génération et dans les générations précédentes n'a été capable de le faire. Seul le Mashiach véritablement arrivera à tout dévoiler parce qu'il aura lui-même besoin des clés qui sont cachées dans ses contes pour devenir le Mashiach lui-même. Donc ce n'est qu'une approche qui n'est même pas l'ombre de l'ombre de l'ombre de l'ombre, et vous connaissez la suite de la phrase. Et donc, on commence. Le premier conte, on va donc lire quelques lignes et commencer l'explication. Maaseh bemelech echad, c'est l'histoire d'un roi, shehayu lo shisha banim ubat achat, qui avait 6 fils et une fille. Ve'ota abat haïta chashuva beinav me'od. Bien qu'il avait donc 7 enfants, 6 fils et une fille, l'enfant le plus important à ses yeux était la fille. Ve'aya mechaveva beyoter, et il lui témoignait une affection particulière. Ve'aya meshashea ima me'od, et il passait un temps énorme avec elle. Pa'amachat, mais une fois, Aya midva edima, alors qu'il était justement avec elle, beyachad, ensemble, be'ezeyom, c'était un jour que le rabbi ne nomme pas, mais il précise, be'ezeyom, c'était un jour. Ve'naase berogez alea, tout d'un coup il s'est mis en colère contre elle. Venizreka mipiv dibour, et dans la colère que le roi, que le père a éprouvée à l'égard de sa fille, il a sorti de sa bouche une parole qui malheureusement va avoir de l'effet. Il lui a dit She'alotov yikarotar, que celui qui n'est pas bien vienne et te prenne, vienne et te prenne. Il n'a pas dit que le mal vienne et te prenne, mais alotov, celui qui n'est pas bien, vienne et te prenne. Balaïla al-Khalechadra, elle, n'a pas apparemment pris réellement au sérieux cette menace. Elle est rentrée dans sa chambre la nuit pour aller dormir. Uba boker, lo yadou echan i. Et le matin, tout le monde s'est réveillé et on l'attendait. Mais on ne l'a plus trouvé. Vaya avia mitztaer meod, et son père a éprouvé une peine énorme car il a sans doute compris que la parole qu'il avait sortie, que celui qui n'est pas bien vienne et te prenne, que cette parole s'était réalisée. Elle avait disparu. Va'alar levaksha ana ve'ana, et lui-même dans un premier temps est parti la chercher, mais il ne l'a pas trouvée. Amad hasheni le malchut, alors est venu son bras droit, le premier conseiller du roi, celui qui est le plus proche du roi.
Il voyait la peine que le roi ressentait. Et c'était pour lui difficile de voir le roi dans cet état-là. Il est venu sur lui, il a dit, regarde, donne-moi un serviteur qui m'accompagnera, que je ne sois pas seul, donne-moi un cheval, donne-moi de quoi tenir pendant quelques semaines ou quelques mois, donne-moi de l'argent, donc que je n'ai pas le souci d'argent et que je puisse me consacrer entièrement à la recherche de ta fille. Le roi, bien sûr, a accepté. Ve'alar levaksha, et il est parti la chercher. Ve'aya mevaksha me'od zman merube me'od ad shematza. Et il l'a cherché un long moment jusqu'à ce que finalement il l'a trouvé. Après, l'histoire va commencer et on va nous expliquer où il l'a cherché, combien de temps il l'a cherché jusqu'à ce qu'il la trouve. Et pour l'instant, le Rabbi explique d'une manière, Rabbi Nachman explique d'une manière beaucoup plus, on pourrait dire, condensée, qu'il l'a cherché pendant longtemps et après il l'a trouvé. Ve'aya oler ana ve'ana, il a été partout. Zman Rav, il a consacré un moment énorme. Bamidbariot, dans les déserts, ou Bassadot, dans les champs, ou Bayaharim, dans les forêts. Vaya mevaksha zman rav me'od, et il l'a cherché très longtemps. Ve'aya oler bamidbar, le premier endroit où il a été la chercher, c'était dans le désert. Ve'ra'a shvil echad min hatzad, il a vu un chemin sur le côté. Dans le désert, on pensait qu'il n'y a pas de chemin, donc il a deviné que quelque chose de bizarre se passait. Comment se fait-il qu'il y a un chemin qui est tracé sur un côté du désert? Ve'aya meyashev atzmo, il s'est dit, ba'asher shani oler kol כך zman bamidbar beni yochal matzah. Ça fait tellement longtemps que je la cherche dans le désert et je ne la trouve pas. Eler beshvil ze, je vais aller dans ce chemin. Olei avole makom yeshuv, peut-être que je vais rencontrer un endroit habité. Ve'aya oler zman rav, et il est parti sur ce chemin un long moment. Alors, on n'est que tout au début de l'histoire, et je vais bien sûr commenter. Alors bien sûr, des secrets inimaginables se cachent derrière cette histoire. Encore une fois, je me répète, n'imaginez surtout pas que l'on va dépasser l'ombre de l'ombre, mais malgré tout, notre devoir est d'avancer. Alors bien sûr, le roi, c'est Hachem. Et les 6 fils et la fille font allusion aux 7 derniers attributs divins. Les 6 qui sont Chesed, représentés par Abraham, la bonté représentée par Abraham, la Gvura, représentée, la justice, représentée par Yitzhak, Emet, la vérité, représentée par Yaakov, qui est l'union entre la bonté et la justice, Netzar, la détermination, représentée par Moshe, Od, la louange, représentée par Aaron, Yesod, la stabilité, représentée par Yosef. On a les 6 premières qualités. Et elles sont appelées fils. On va voir pourquoi. Et la dernière qualité, c'est la malchut, la royauté, appelée bat, appelée fille. Ces 7 qualités sont toutes extrêmement importantes. La preuve, j'ai cité les 6 premières, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef. Donc des personnages fondamentaux dans l'histoire et la création et le maintien de notre peuple. Mais d'un autre côté, c'est la 7e, la malchut, qui est la plus importante de toutes, bien que dans le texte, elle est appelée fille et non fils, et je vais expliquer. Pourquoi justement la 7e n'est pas un fils, le 7e fils lui aussi, pourquoi le fils? Pourquoi la fille? Mais on voit clairement que Rabbi Nachman explique que de toutes les qualités de tous ces enfants, l'enfant qui avait le plus d'importance à ses yeux était justement la fille, la dernière, la malchut. Alors de là on comprend déjà quelque chose de très important. De toutes les qualités qu'un homme doit développer en lui, il doit développer la qualité de la bonté, Abraham, il doit développer en lui la qualité de la justice, Yitzhak, la vérité, Yaakov, la détermination, Moshe, la louange, la prière à Aaron, la stabilité, Yosef.
De toutes les qualités qu'un homme doit développer, la plus importante de toutes, c'est la dernière, Malchut. Et qu'est-ce que la Malchut? La Malchut, c'est la force en moi qui transforme ma vie, qui fait de ma vie, finalement, qui fait de moi et qui fait de ma vie celui qui va œuvrer pour dévoiler la royauté d'Hachem dans ce monde. Pour dévoiler que Hachem n'est pas seulement le créateur, mais aussi et surtout celui qui dirige ce monde, celui qui n'a pas abandonné ce monde, et celui qui un jour se dévoilera et sera reconnu par tous et par toutes comme celui qui a toujours tenu les commandes du monde dans ses mains. Et en ce jour, comme dit le verset, il sera reconnu roi sur toute la terre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de séparation entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Hachem, bien qu'il est essentiellement spirituel, non seulement s'intéresse à notre monde, mais en fait sa préoccupation principale. Et toute la shlichut, toute la mission de l'homme, et la raison pour laquelle l'homme a été créé, c'est afin de dévoiler sa royauté dans ce monde. Et en vérité, les 6 qualités ne sont que les instruments. Les 6 premières qualités ne sont que les instruments, ne sont que les outils qui permettent la véritable raison pour laquelle l'homme a été créé. L'homme n'a pas été créé pour être bon, l'homme n'a pas été créé pour être juste, l'homme n'a pas été créé pour être vrai, l'homme n'a pas été créé pour être quelqu'un qui a une volonté, une détermination sans limite comme Moshe. L'homme n'a pas été créé pour la prière, l'homme n'a pas été créé pour être quelqu'un de stable qui ne s'effondre jamais. Ce ne sont pas les buts, mais les moyens, les outils. L'homme a été créé pour dévoiler la royauté d'Hachem dans ce monde. Bayom haouye Hachem le melech al kol haaretz. En ce jour, Dieu sera roi sur toute la terre. C'est pour ça que j'ai été créé. Mais pour réaliser cette mission, qui nécessite un combat énorme contre toutes les forces du mal, il me faut des armes. Et ces armes sont les 6 premiers fils, les 6 premières qualités. Car si un homme n'a pas en lui une bonté inimaginable, si un homme n'a pas en lui un sens de la justice incroyable, s'il n'est pas le pilier de la vérité, s'il n'a pas une détermination à faire sauter tous les obstacles, s'il n'est pas non plus accroché très très fort à la prière, et s'il n'est pas stable et que la moindre difficulté le fait tomber, il n'arrivera jamais à dévoiler la royauté d'Hachem dans ce monde. Mais quoi qu'il en soit, la finalité, c'est de dévoiler Hachem. Maintenant, pourquoi cette qualité est la plus importante de toutes? Indépendamment du fait qu'on a tous compris que dévoiler Hachem dans ce monde, comme roi dans ce monde, est déjà quelque chose d'extraordinaire. Mais pourquoi les autres qualités ne sont pas une finalité en soi, mais un moyen uniquement? Parce que dans chacune des 6 qualités, il y a toujours un danger, d'une certaine manière, que finalement, c'est l'homme qui va être loué et non Hachem. C'est l'homme qui va être reconnu et non Hachem. Parce que si un homme est fondamentalement bon, tout le monde va parler de lui. Si un homme est fondamentalement juste, tout le monde va parler de lui. Si un homme est fondamentalement vrai, tout le monde parlera de lui. Si un homme est un homme de prière et qui arrive par ses prières à réaliser des choses extraordinaires, tout le monde parlera de lui, et ainsi de suite. Finalement, un homme, lorsqu'il reste uniquement au niveau des 6 premières qualités, approche le risque et très souvent tombe dans l'erreur d'être considéré lui-même comme le modèle, comme la finalité. Tout le monde a envie de lui ressembler et on oublie finalement Hachem. On oublie la véritable mission de l'homme qui n'est pas de se présenter lui comme le modèle, mais d'être uniquement l'instrument qui dévoile le seul et unique modèle qui est le maître du monde, le roi du monde. La 7e qualité est une qualité dévoilée Hachem comme roi qui finalement ne me met pas moi en évidence, car
lorsque j'arriverai au bout de cette qualité, c'est lui qui sera mis en évidence, pas moi. Et donc automatiquement, cette qualité prouve dès le départ que je ne travaille pas pour moi. Comme je ne cesse de le répéter, et nos yeux le verront, lorsque le Mashiach, le vrai, pas tous les charlatans qui ont traversé l'histoire et qui font qu'on ne parle que d'eux, mais lorsque le vrai Mashiach aura terminé son travail, il disparaîtra. On ne saura même plus où il est. Vous croyez qu'il va rester assis sur son trône pour l'éternité? Et moi, et moi, et moi. Son travail est de dévoiler que Hachem est le roi, pas lui. Lui, effectivement, s'appelle roi Mashiach parce qu'il porte en lui la qualité qui permettra de réaliser sa mission, de dévoiler la royauté. Mais une fois qu'il verra que le monde a bien compris que Hachem est roi, il passera par les coulisses et il disparaîtra. On ne saura jamais où il est. Il disparaîtra complètement pour ne pas s'interposer entre lui et le vrai roi. Ce qui veut dire que la qualité de la malchoute est une qualité qui nécessite une, si j'ose dire, une humilité, une annulation de soi inimaginable. Ce n'est pas pour moi que je travaille. Et ce risque se trouve dans les autres qualités, parce que plus je suis un homme bon qui fait du bien, plus le monde ne va parler que de moi. Plus je suis un homme juste qui me bat pour la justice, plus le monde ne va parler que de moi. D'une certaine manière, c'est ce que l'on voit dans le monde athée, dans le monde laïque. De temps en temps, on a effectivement un homme qui sort de la masse, un homme profondément bon, profondément juste, profondément vrai. Et tout le monde ne va se focaliser que sur lui. On n'a même pas besoin de Dieu pour ça. Parce que ses œuvres, ses réalisations suffisent pour en faire un modèle. Un homme qui se bat pour la vérité, qui se bat pour la justice, qui se bat pour la tolérance et l'amour. Où est Dieu là-dedans? On n'a même pas besoin finalement de croire en Dieu pour arriver à dévoiler, développer et construire ses qualités. Mais la malchoute, c'est tout le contraire. Je ne vis que pour toi. Je ne vis que pour te dévoiler toi. Donc automatiquement, je n'existe pas comme pour être un but en soi. Je n'existe que comme moyen pour toi. Et c'est la raison pour laquelle Rabbi Nachman explique que si évidemment ces 7 qualités sont incontournables, indispensables, nécessaires, celle que le roi, celle que Hachem aime le plus, c'est la dernière. Parce qu'il voit dans celui qui a fait ce choix, le choix de la malchoute, il voit en lui un être profondément humble, profondément annulé devant le seul être qui mérite véritablement, lui, d'être pris comme modèle, le maître du monde. Il y a une autre notion que je veux développer, qui est très importante, qui rejoint un petit peu ce que j'ai dit au début de ce cours. C'est que chacune de ces qualités représente uniquement un aspect du bien total. Le chesed, la bonté, la justice et la justice. Et donc il y a un danger aussi que non seulement une personne bonne ou une personne juste va être mise en évidence pour elle-même, mais aussi c'est sa qualité qui va être prise comme modèle, comme si les autres finalement n'existaient pas ou étaient secondaires. Et on retombe dans le piège des catégories. Moi je suis tel mouvement, je suis tel rav, je suis telle personne, j'appartiens à tel groupe. Et automatiquement, on morcelle à nouveau le monde. Mais Hachem, lui, il est au-dessus de tout et il contient tout. Avec une unité, une symbiose, une harmonie parfaite. Et donc, automatiquement, si je mets en évidence une des 6 qualités, finalement, je vais donner trop d'importance à un aspect de l'ensemble. Et je vais oublier le tout, je vais oublier l'ensemble qui ne se trouve que chez le maître du monde. C'est pour ça que la dernière qualité, la 7e, la malchoute, est la plus importante de toutes, parce qu'elle dévoile Hachem, donc elle dévoile l'ensemble de ses qualités sans privilégier une qualité sur une autre. Chose à laquelle n'échappe aucun mouvement à l'intérieur du monde et même à l'intérieur de la Torah. Parce qu'on le voit très bien. Chaque mouvement ne parle surtout que de telle qualité et ne parle que de son maître, comme s'il n'y avait pas d'autre maître dans le peuple juif, comme s'il n'y avait pas d'autre qualité.
Mais celui qui ne parle que d'Hachem, automatiquement parle de toutes les qualités et parle aussi de tous les maîtres. Parce que lui-même est la source de tous les maîtres d'Israël. Donc il faut remonter à la source pour ne pas justement s'enfermer dans un mouvement, s'enfermer dans une catégorie, s'enfermer dans un rav, s'enfermer dans un rabbi, s'enfermer dans une partie uniquement de la vérité. Et c'est pour ça que Hachem, le roi, vénère cette 7e qualité. C'est pour ça aussi que le Mashiach s'appellera Melech HaMashiach, parce qu'il aura la qualité de la Malchut en lui. Il est roi sur tout Israël, ce qui veut dire qu'il connaît toutes les facettes du peuple juif, mais il ne s'enferme dans aucune d'entre elles. Parce qu'il essaye d'être le modèle qu'est Hachem lui-même. Il contient tout, mais il ne s'enferme dans rien. Et c'est ça la véritable dimension du Mashiach. Maintenant, pourquoi elle est appelée cette qualité fille et non fils? Parce que justement, comme on le sait dans les schémas et les codes thoraïques, la femme, la féminité, elle, c'est celle qui reçoit et après qui crée. La dimension masculine est celle qui donne. Elle donne à la féminité. L'homme donne sa graine à son épouse. Dans l'image d'Épinal qui n'a plus rien à voir avec la réalité aujourd'hui, mais pendant des siècles et des millénaires, l'homme va travailler dehors, ramène l'argent, mais c'est la femme qui en fait quelque chose de vivant. Elle transforme cet argent en nourriture, en meubles, en maison. Elle donne vie à ce qu'elle reçoit. Exactement comme la femme reçoit la graine du mari et donne vie, donne un enfant. La féminité, dans le langage thoraïque, incarne justement celle qui est capable de recevoir quelque chose qui n'est rien tant que cette chose n'est pas arrivée dans la féminité, et la féminité reçoit cette chose et en fait quelque chose de véritablement vivant. Et c'est exactement ça. La bonté en tant que telle, ce n'est que comme une graine, ce n'est rien encore. La justice en tant que telle, c'est comme une graine, ce n'est rien encore. La vérité en tant que telle, ce n'est que comme une graine, ce n'est rien encore. Il faut trouver la matrice féminine, la malchut, la 7e qualité, qui reçoit toutes ces qualités et qui leur donne vie. Et qu'est-ce que cela signifie? La malchut représente aussi la nation, représente aussi la terre. Toutes les qualités que la Torah nous demande de suivre, de développer en nous et de suivre, ont besoin d'un réceptacle. Et ce réceptacle, c'est la nation, lorsque tout le peuple est ensemble, à un endroit précis. Et là, les qualités deviennent des qualités vivantes, parce que les qualités, lorsqu'elles deviennent des qualités de la nation, à ce moment-là, elles sont véritablement vivantes. Tant que ce sont des qualités d'individus, c'est comme encore une fois la graine ou la semence de l'homme. Elle contient tout, mais on ne voit rien. Pour que véritablement ces qualités puissent servir de modèle pour l'humanité tout entière, il faut qu'il y ait une nation, il faut qu'il y ait une terre. On sait que Rabbi Nachman a été l'un des tout premiers grands maîtres d'Israël à considérer la terre d'Israël comme étant la priorité de toutes les priorités. Il a lui-même risqué sa vie pour arriver à une époque où c'était pratiquement impossible. Il a risqué sa vie pour arriver en terre d'Israël à une époque où personne ne pouvait traverser la Méditerranée, il y avait des guerres, c'était très très dangereux. Et lui-même a osé dire, après ce voyage en Israël, qu'on ne peut pas être un juif en dehors de la terre d'Israël, ce qui lui a valu de nombreuses critiques et de nombreux reproches. Comment peux-tu dire sur tous les géants de Torah qui sont en dehors de leur terre qu'ils ne sont pas juifs? Alors bien sûr, ce n'est pas à prendre à la lettre, mais ce qu'il voulait dire, c'est que la véritable identité juive ne peut se révéler qu'en Israël. Ça lui a valu bien sûr de nombreux détracteurs. Et dans combien d'enseignements il place la terre d'Israël comme étant finalement le summum de tout ce qu'il faut atteindre sur terre en tant que juif. Et donc c'est pour ça qu'il parle de la malchut, parce que la terre d'Israël, c'est, on pourrait dire, la condition première sine qua non pour que l'on puisse parler de malchut. Si on n'est pas sur notre terre, il n'y a pas de malchut. Exilé au milieu des nations, où est la royauté? Il n'y a pas de royauté, puisqu'au contraire, Israël est humilié, le Dieu d'Israël est diabolisé. Et la Torah d'Israël est salie, diabolisée. Où est la malchut? Où est la royauté?
Donc la condition sine qua non pour que la Malchoute puisse se dévoiler, c'est d'abord de revenir, bien évidemment, en Israël. Et donc toutes ces notions-là expliquent pourquoi elles sont féminines, parce que finalement, même la Torah elle-même n'a pas de vie en dehors de la terre d'Israël. Comme la semence de l'homme n'est rien si elle ne rentre pas dans la matrice qui va la transformer en enfant. C'est la Malchoute qui transforme toutes les qualités, toutes les lumières, y compris la Torah elle-même, en quelque chose de vivant. La Torah, en dehors de la terre d'Israël, est une Torah qui, au mieux, est une Torah comme une graine, comme une semence. Mais elle ne peut pas se transformer en enfant, elle ne peut pas devenir vivante. Seulement ici, en Israël, la Torah peut devenir vivante parce qu'elle passe par la matrice qui s'appelle Malchoute. Et enfin, la dernière raison à notre niveau pourquoi la Malchoute est appelée fille et non fils, toujours selon les images et les codes bibliques, parce que le fils représente aussi la force physique, tandis que la fille représente plutôt la force morale, la force, on pourrait dire la force de l'être, pas la force du muscle. Et ceci pour nous faire comprendre une chose extraordinaire, la royauté d'Hachem, à la différence de certaines religions que l'on connaît, qui parlent de guerre sainte et qui parlent de tuer tous les infidèles jusqu'à ce que leur Dieu soit reconnu, la Malchoute d'Israël ne s'impose pas par la force physique. C'est pour ça que Rabbi Nachman la compare à une fille. Elle se dévoilera dans le monde en arrivant à convaincre par la sagesse, par la patience, par la tolérance, par la vérité que tu transmets, mais pas par la force du muscle. Le djihad est autant opposé à la Torah authentique que le sont le feu et l'eau. Il n'y a pas de place pour une guerre sainte à l'intérieur de la Torah. Je ne peux pas imposer par la force que Dieu est roi. C'est pour ça que Rabbi Nachman choisit la fille qui représente dans le contexte biblique la puissance plus de l'âme, plus que la puissance du muscle, pour dire que ce n'est pas en cognant l'autre que tu arriveras à lui faire reconnaître que Dieu est roi. C'est justement en arrivant à le convaincre par la puissance de ton âme, par la puissance de tes paroles. Alors maintenant, on arrive à un aspect plus mystérieux. Il l'aime, le roi aime tellement sa fille, alors pourquoi se dispute-t-il avec elle? Alors on va simplement commencer à effleurer ce qui se cache derrière. Parce qu'il y a quelque chose d'absolument incroyable là-dedans. Nos maîtres expliquent que plus un homme se rapproche d'Hachem, et plus, si j'ose dire, Hachem est pointilleux sur lui, selon l'expression des maîtres d'Israël, qui est al-Chut ha-Sahara, comme l'épaisseur d'un cheveu. Parce que plus tu te rapproches de la vérité, plus la vérité est exigeante et elle te demande d'être vrai, d'être authentique. Et comme il est clairement dit dans cette histoire que finalement le roi passait énormément de temps avec sa fille parce que c'est elle qu'il chérissait le plus, comme j'ai expliqué, automatiquement ça demandait à la fille un travail énorme sur elle, d'être vraiment à la hauteur de tout ce temps que le roi, que son père passait avec elle. Dit dans un langage plus profond, au niveau du décodage, si tu veux mériter qu'Hachem te rapproche de lui, il faut que tu sois aussi à la hauteur. Tu ne peux pas vivre comme n'importe qui et faire n'importe quoi et demander aussi qu'Hachem te considère comme étant son conseiller ou son serviteur le plus proche, celui qu'il affectionne le plus. Parce que tu t'approches de quelque chose qui te demande véritablement de te comporter avec hauteur, avec dignité. Alors évidemment, dans ce monde, nul n'est parfait. Évidemment que même Abraham, d'une certaine manière, a eu des hauts et des bas, et même Yitzhak a eu des hauts et des bas. Tout le monde a des hauts et des bas. Moshe n'a-t-il pas frappé le rocher au lieu de lui parler? David n'a-t-il pas été avec Bathsheba? Et vous croyez que le Mashiach sera un saint qui sort de la cuisse de Jupiter? Mais non. Par définition, si je suis un homme, j'ai forcément des hauts et des bas. Mais le problème, c'est que le maître du monde est moins regardant vis-à-vis de ceux qui ne représentent pas la qualité qui est le but de toute l'existence.
Mais avec la malchoute, comme le maître du monde lui consacre énormément de temps, parce qu'il montre que véritablement c'est son sujet, sa préoccupation, et d'un autre côté, il donne énormément à tous ceux qui sont liés à cet attribut, à cette qualité. Il bénéficie d'une proximité, d'une aide, de bénédiction que les autres n'ont pas. Et je parle de manière très très concrète. Lorsqu'Hachem voit dans ce monde des hommes bien, c'est un homme comme Abraham, c'est un homme comme Yitzhak, c'est un homme comme Yaakov, etc. C'est sûr qu'il les aide. Mais pas autant qu'Hachem est prêt à aider et à se consacrer à celui qui œuvre dans ce monde pour dévoiler sa royauté. Là, le maître du monde met tout de côté, il ne s'occupe que de cet homme-là pour l'aider, pour le bénir, pour lui donner force, moyens, santé, de manière à ce qu'il puisse réaliser sa mission. Mais d'un autre côté, dans ce monde, rien n'est gratuit. Tu dois constamment être à la hauteur de ce que tu reçois. Et la moindre défaillance, à ce moment-là, il y a une remise en place pour te faire comprendre, Parce que le danger, justement, de quelqu'un qui reçoit tellement d'Hachem, c'est que finalement, il finit par oublier que ce ne sont que des cadeaux inimaginables. On le voit très bien dans la relation entre parents et enfants. Lorsque les parents ne font que donner, l'enfant, il finit par oublier et finalement trouver que c'est normal et commencer à avoir un petit peu de culot et de manque de respect. C'est l'un des principes les plus profonds de l'existence. Dans un couple, entre un homme et une femme, quand tu finis par tellement recevoir, tu trouves que c'est tellement normal, tu n'apprécies même plus. Donc des fois, c'est bien de prendre de la distance. Comme il est dit au sujet du couple, nos maîtres enseignent que dans un couple, il faut de l'amour, mais il faut encore plus de respect que de l'amour. Parce que le respect, c'est ce qui permet de garder une certaine distance, que tu ne t'habitues pas, que tout ne devient pas normal. Non, de l'amour bien sûr, mais du respect surtout. Parce que sinon, tu rentres dans un système de finalement de tout m'est dû. Et donc là aussi, Rabbi Nachman ici nous révèle quelque chose d'extraordinaire. Quand un homme effectivement est rapproché par Hachem, Hachem le rapproche de lui parce que cet homme-là a fait de bons choix et surtout le bon choix qui est le choix de la malchoute. Il va y avoir un risque qui est propre à la nature humaine, c'est que finalement, à force de me sentir proche d'Hachem, à force de recevoir, je finis par normaliser la relation au point que je ne me rends même plus compte que finalement ce ne sont que des cadeaux, il ne me doit rien. Et quand je commence à normaliser une relation, à ce moment-là, je la mets en danger. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est le problème fondamental qui se cache derrière cela. Qu'est-ce qui a amené la destruction du premier temple et du deuxième temple? C'est qu'à force de vivre pendant des siècles en Israël, regardez ce que disent les prophètes, et de vivre sous le couvert d'une bénédiction extraordinaire dans tous les domaines, dans le domaine matériel, économique, spirituel, waouh, c'était un feu d'artifice de réussite. Le peuple juif a commencé à s'habituer, à normaliser, ne plus travailler, ne plus faire en sorte qu'il mérite de recevoir. Tout est devenu évident, comme un enfant vis-à-vis de ses parents, donne, comme dans un couple, donne, c'est normal, ça m'est dû. Et finalement, ça a été la destruction. Ici, Rabbi Nachman met en évidence le danger de la normalisation d'une relation extraordinaire. Au contraire, il faut constamment te renouveler, toujours sentir que rien n'est acquis, rien n'est gratuit, rien n'est évident, rien n'est normal. Il faut constamment mériter. Et c'est pour ça qu'elle est tombée dans ce piège, à force de voir son père tellement proche d'elle, elle a cru que finalement c'est normal, parce que je suis sans doute extraordinaire. Elle n'a pas compris que finalement elle n'avait rien compris. Et d'ailleurs, toutes les chutes individuelles et collectives commencent toujours à partir de ce point-là. Voilà, on va continuer cette histoire extraordinaire cette semaine, si Dieu veut, en attendant à tous et à toutes une très très bonne journée.